Salut tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture spécial manga et BD. Je commence tout de suite avec Dodoma de Jun Shiraishi qui va être intéressant à aborder puisque j'ai pu le lire dans son entièreté étant donné que c'est un manga en 3 tomes. L'histoire commence à l'intérieur d'Orbis qui est une sorte de cité, si on peut dire ça comme ça, fermée, qui semble justement ne pas avoir de contact avec l'extérieur, et dès le début on suit deux frères qui ont deux tempéraments assez différents. Le premier qui s'appelle Mana, qui est maçon, qui est hyper dynamique, plein de vie, et à son opposé, donc son frère Shino, qui lui a pour tâche de d'écrire des runes un peu partout dans la cité et qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Alors la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai terminé le premier tome, c'est que j'avais eu à faire une sorte de mix entre Ravenwood, Xenoblade Chronicle, l'attaque des titans et même une petite touche des enfants de la baleine. Honnêtement, j'étais super enthousiaste. C'est bourré d'action et en même temps l'ambiance met vraiment en avant la solidarité qu'il y a entre les gens. Il y a un aspect très rustique et franchement, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je vous conseille de lire les 3 tomes d'une traite parce qu'à mon sens, c'est beaucoup plus immersif étant donné que les tomes sont quand même relativement assez courts, c'est quand même mieux, je pense. En ce qui concerne les planches, c'est très détaillé. Trop détaillé en fait à certains moments parce que durant les scènes d'action, je vais pas vous le cacher, à des moments j'étais complètement perdue, je savais plus où on en était, je savais pas trop ce qui se passait et j'avoue que ça c'est quand même quelque chose qui est assez gênant. Pour rester d'ailleurs dans les petites déceptions, et là je vais tenter de vous expliquer ça de la manière la plus vague possible pour éviter les spoils, ça va être compliqué mais je pense que je peux le faire. J'aurais voulu avoir plus d'informations sur certains personnages, en l'occurrence les personnages venus du ciel. Voilà, normalement ça devrait pas trop vous spoiler. Il y a un background tellement riche que je suis certaine qu'on aurait pu beaucoup plus étoffer l'histoire. Mais vraiment, c'est super dommage parce qu'il y avait tellement de potentiel dans ce manga. Honnêtement, là, si on me disait demain qu'il y a des tomes supplémentaires ou une série annexe qui sort sur Dodoma, je peux vous assurer que je fonce directement dessus. Et c'est bien pour ça que je trouve que c'est une lecture très chouette parce que je ne la regrette absolument pas. Maintenant on passe à Ornithomaniacs de Daria Schmidt, qui est un livre qui m'a été envoyé par Casterman, que je remercie encore une fois parce que c'était vraiment un livre et un projet qui m'intéressait beaucoup. C'est une histoire dans laquelle on suit Ninish qui est une jeune fille avec une petite paire d'ailes dans le dos mais qui ne lui permettent pas de voler. Elle a une mère très étrange, pour ne pas dire malveillante finalement, puisqu'elle veut seulement l'exploiter pour sa différence comme une sorte d'attraction de foire à laquelle elle mêle ses propres croyances. Mais un jour, cette particularité que possède Ninish va l'amener à rencontrer des personnes qui pourraient la comprendre et lui permettre de s'approprier son propre corps. Il faut, à mon sens, prendre cette BD comme une œuvre à part entière parce que c'est avant tout un univers très particulier, très graphique qui s'apprécie autant pour ses qualités visuelles que pour son histoire et si je puis me permettre pour sa démarche artistique. C'est une BD qui aborde de manière très sympathique la question de la différence mais également de l'acceptation de ces aspérités qui nous rendent si uniques, si précieux et non pas repoussants. Et tout ça s'inscrit dans un univers à mi-chemin entre Alice au Pays des Merveilles et la famille Addams, mais moi je trouve que ça m'évoque également le freak show. Je pense que c'est d'ailleurs important de préciser que l'illustratrice a fait des recherches au préalable sur l'ornithologie et je trouve ça vraiment génial parce qu'à la fin, on a une double page qui met en avant un oiseau qui est un personnage très important dans cette histoire et je pense que j'aurais même aimé qu'il y en ait encore plus. Vous l'aurez compris, faire un résumé de cette BD c'est très compliqué, mais en gros si vous aimez les univers étranges et envoûtant à la fois, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, je trouve que l'objet livre est de très très bonne qualité et il faut savoir que la jaquette se transforme en poster. Et ça c'est trop bien. Voilà, je trouve qu'un lecteur est toujours content d'avoir ce genre de truc. Moi je suis contente. Oui. Et maintenant on passe à Somali de Yako Gureishi, qui est un manga de fantasy fantastique qui, je peux déjà vous le dire, est un coup de cœur ou un quasi coup de cœur. Il sera dans mon top 2017 de mes meilleures lectures, c'est quasiment sûr. Voilà. Ça pose les bases. J'ai vraiment été happée par l'univers qui est tout ce que j'aime. Ça fait très animation japonaise avec toutes sortes de créatures, c'est top. En plus, j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre la petite fille et le golem. Et d'ailleurs, la petite fille est une vraie petite fille avec des réactions d'enfant. C'est super frais. Il y a à la fois des chapitres tranches de vie qui sont très doux et à côté de ça, des chapitres qui suivent beaucoup plus la trame de fond, qui est une sorte de quête initiatique de l'espèce humaine qui a disparu suite à une grande guerre entre les monstres et les humains. Du coup, on découvre comment l'homme fonctionne dans son rapport à l'autre, mais il y a aussi une forte dimension écologique et des questions sur la fin de la vie, sur le cycle
de la vie. Honnêtement, c'est une petite pépite et j'ai tellement hâte que le tome 3 sorte. Il faut attendre jusqu'en octobre, mais voilà, j'ai super hâte. Et vraiment, si vous aimez tout ce qui est fantasy, fantastique, avec un univers très doux, que vous cherchez voilà, un manga doudou, c'est celui-là qu'il vous faut. Et on passe enfin à Brocéliande, la fontaine de Barenton de Olivier Perru, Bertrand Benoît et Élodie Jacquemoire. Ça a été une lecture super divertissante, pile dans ce que j'aime, c'est-à-dire les légendes celtes, bretonnes, avec une petite pointe d'humour. Et dans ce premier tome, on tombe directement dans l'univers des Korrigans, avec un écrivain Aurignas qui est en panne d'inspiration juste au moment où il ne devrait pas. Et pour des questions de vie ou de mort, quand même le truc important. Et pour que vous compreniez un peu mieux cette situation, vous devez savoir qu'en fait Aurignas a été pris en otage en quelque sorte par 2 Korrigans qui ont décidé que notre cher Aurignas, ce cher écrivain, devait à tout prix écrire une histoire dans laquelle il serait des sortes de héros. Voilà, c'est quand même un peu compliqué, mais bon, on peut comprendre qu'il n'ait pas d'inspiration du coup. Et en cherchant son inspiration, il va tomber sur Merlin et Viviane qui se rencontrent pour la première fois. Il n'y a pas grand chose de plus à dire pour cette histoire, à part que l'intrigue est super bien menée, que les personnages sont cool, et que, en l'occurrence, le très charismatique Merlin a des petits airs de Gérald de Rive, et ça, on aime. Ouais, moi j'aime beaucoup. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, c'est à vous de me dire quels ont été les derniers mangas, BD, comics que vous avez pu lire ces derniers temps. Et comme d'habitude, si vous avez déjà pu lire les mangas ou les BD que je vous ai présentés dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à venir partager votre avis. Et comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je vous fais plein de gros bisous et à plus. Ciao!